Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous décrypter une nouvelle parole de Jésus lorsqu'il dit « Qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle ». Lorsque Jésus a prononcé cette parole, il était entouré de beaucoup de ses disciples et cette parole les a tellement interrogés, les a tellement choqués que la majorité sont partis parce qu'ils ne l'ont pas vraiment compris. Ils n'en ont pas compris le sens caché et ésotérique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, le sens caché et ésotérique de cette parole « Qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle ». Cette parole, c'est une des plus profondes et une des plus fondamentales de l'enseignement de Jésus. Il faut bien comprendre que Jésus, il vient dans une tradition. Jésus, c'est un Essénien. Il vient d'une tradition, d'une continuité. Il vient de la lignée de l'Égypte qui s'est transmise à travers les pharaons, puis à travers Moïse, puis à travers Abraham, puis à travers le prophète Élie, jusqu'à Saint Jean le Baptiste, et jusqu'à arriver au Maître Jésus. C'est une lignée de maîtres, une lignée en fait d'une tradition, parce que l'Égypte est l'origine de la tradition de la lumière pour notre époque. Après, il y a une époque encore plus ancienne où cette tradition a été grandiose sur la terre, mais cette époque n'existe plus. C'est une époque très ancienne. Et dans la Bible, il parle de la fin de cette époque comme le déluge, l'époque de Noé, là où il y a eu la grande destruction et où il y a eu un déluge. Et après est venue l'Égypte. L'Égypte a brillé sur la terre pendant des milliers d'années et des grands initiés, des grands prêtres, des grands pharaons portaient ce savoir que Jésus a transmis d'une façon ésotérique de l'immortalité. Lorsqu'il dit « Qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle », Jésus, il parle de l'immortalité. En fait, tout son enseignement à Jésus, il est basé sur comment avoir l'immortalité, comment ne plus être un être mortel, mais comment être un immortel. Tout son enseignement, il tourne autour de ça. Il dit laisse les morts enterrer les morts. Il dit mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et la vie, c'est pas ce qui commence, c'est ce qui finit. C'est pas de naître et de mourir. La vie, c'est ce qui est au-delà de la naissance et de la mort. Jésus était quand même un être particulier dans cette tradition, dans le sens qu'il a vraiment été l'incarnation de la lumière. Il a été l'aboutissement d'un travail de plusieurs milliers d'années et il a vraiment incarné un principe supérieur. Dans certaines de ses paroles, on peut vraiment entendre Dieu qui parle. Mais Jésus, lorsqu'il parlait en public, il parlait toujours en parabole parce qu'il ne voulait pas révéler son enseignement caché. Son enseignement caché, il était juste pour certains de ses disciples, pour les apôtres et pour certains disciples qui étaient préparés, qui étaient prêts à recevoir cet enseignement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors c'est quoi la signification de cette parole si mystérieuse de manger son corps, de boire son sang, de manger et de boire le sang du Christ? Qu'est-ce que signifie cette parole d'une façon ésotérique? Le corps et le sang du Christ, ce n'est pas les hosties, comme ont cru les chrétiens. C'est toutes les paroles de Jésus et c'est surtout l'âme de ces paroles. Lorsque Jésus prononçait des paroles, il y avait la vie, il y avait l'âme, il y avait des principes d'immortalité, il y avait une force divine à l'intérieur de ces paroles. Et ce qu'il voulait dire, c'était qu'il fallait se nourrir de ces paroles. Il fallait les méditer, il fallait les assimiler dans son être intérieur, c'est-à-dire dans sa pensée, dans son cœur, dans sa volonté. Il fallait faire de ces paroles qu'il prononçait, il fallait s'en faire un corps soi-même, c'est-à-dire se les approprier, les vivre et les incarner. Lorsque, par exemple, il a dit « Dieu est amour », son enseignement, c'était que tu devais prendre cette parole, la recevoir et la faire tienne et manifester l'amour et devenir l'amour sur la terre. Alors tu te nourrissais de la parole de Jésus et tu devenais l'amour. Et alors tu manifestais, tu entrais dans l'immortalité de cette façon parce que tu manifestais des principes supérieurs. Si on regarde d'une façon ésotérique et cachée, on voit que Jésus avait fusionné sa conscience, son âme et son être avec l'âme de la terre. Il était un avec ce qu'on appelle, nous dans la tradition essénienne, la mère, c'est-à-dire la divinité de la terre, la divinité de l'univers, celle qui porte tous les mondes, celle qui est la mère de tous les êtres. L'enseignement que révélait Jésus
à travers sa parole, mangez mon corps et buvez mon sang, c'était en fait un enseignement des mystères féminins, des mystères sacrés. C'était les mystères d'Isis, les mystères d'Hathor en Égypte, où en fait c'est la mère qui se donne en nourriture à son enfant. Et qui donne son corps, qui donne son sang, qui donne son lait, qui donne son être à nourrir à son enfant, si ce n'est pas une maman? Regardez la maman, une maman qui enfante un enfant. Elle donne son corps pour fabriquer un autre corps. Et ensuite, lorsque l'enfant est sorti du corps, elle donne le sein. Ça veut dire qu'elle donne son sang, elle donne son être pour nourrir l'enfant et pour lui constituer un corps. Mais Jésus, il parle de ce processus d'une façon spirituelle. Il dit qu'il y a une divinité plus grande, qui est la terre, qui est l'univers, qui est la mer, et que tu dois te nourrir de la terre. Tu dois te nourrir des forces spirituelles et divines qui emplissent tout. Parce que ce que Jésus voulait dire, c'était que le royaume de Dieu est omniprésent à travers la nature, à travers les étoiles, à travers l'univers, à travers les animaux, à travers les montagnes, les rivières. Tout est empli de Dieu. Il y a une divinité en chaque chose. Et tu dois te nourrir de cette divinité. Bien sûr, tu dois manger les paroles de Jésus, mais Jésus, il avait fusionné avec la terre. Et lorsqu'il disait « tu manges mon corps et bois mon sang », il ne parlait pas uniquement de ses paroles, mais il parlait de tout. Il disait « je suis partout, je suis en vous, vous êtes en moi ». En fait, vous êtes dans mon corps parce que moi, je suis tout. C'est ce qu'il voulait dire Jésus. Je suis la terre, je suis les étoiles, je suis le soleil. Alors vous vous nourrissez de moi. Je suis la pensée de lumière. Je suis les sentiments divins. Je suis la volonté divine. Alors nourrissez-vous des pensées de lumière, nourrissez-vous des sentiments sacrés, nourrissez-vous de la volonté, des désirs d'une intelligence supérieure. Et de cette nourriture, formez-vous un corps d'immortalité. Cet enseignement, ceux qui l'ont le plus compris, c'est Saint Jean, c'était son disciple le plus proche, Marie, qui était sa mère et qui était aussi une de ses disciples, et Marie-Madeleine, c'était vraiment ses disciples les plus proches. Ils ont vraiment compris cet enseignement et l'ont assimilé, et Saint Jean l'a vraiment appliqué à la perfection. D'ailleurs, après le départ de Jésus, Saint Jean a formé des écoles initiatiques, notamment à Éphèse, où il transmettait ce savoir et où un de leurs enseignements principaux, c'était de prononcer les paroles de Jésus, de les méditer et de les rendre vivants à l'intérieur de soi, de les manger spirituellement. Ils avaient compris ce processus de la nourriture spirituelle, qu'on ne se nourrit pas uniquement de pain, qu'on ne se nourrit pas uniquement de fruits, mais qu'on se nourrit spirituellement, on se nourrit dans notre pensée, dans notre âme, on se nourrit à l'intérieur de nous. C'était cet enseignement de Jésus, qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle, qui mange une pensée divine, qui la mange dans sa pensée, qui la fait descendre dans son cœur, dans sa volonté, qui s'en fait un corps dans sa vie intérieure, aura la vie éternelle, parce que c'est plus lui qui vivra, mais c'est cette pensée divine qui vivra à travers lui. Alors voilà, cette parole de Jésus, de manger son corps et de boire son sang, elle a plusieurs degrés, elle a plusieurs significations. D'abord, d'assimiler les paroles de la vie, mais ce n'est pas uniquement les paroles de Jésus, c'est les paroles des textes sacrés, c'est certaines paroles qui contiennent un potentiel, une graine, une semence d'immortalité, mais c'est aussi de se nourrir de toutes les forces de la nature vivante, de se nourrir des forces qui vivent dans les rivières, de se nourrir d'aller au sommet des montagnes et de se nourrir de l'atmosphère pure du sommet des montagnes. C'était le sens profond de cette parole de Jésus. C'était son enseignement primordial et principal. Dans la tradition essénienne, nous appliquons cette sagesse parce que nous sommes des fils et des filles du christianisme, en fait, du christianisme originel, de l'enseignement de Jésus. Nous, les Esséniens, nous nous reconnaissons dans l'école de Saint Jean. Saint Jean, qui a été vraiment le disciple bien-aimé du Christ et qui a formé des écoles pour réellement répandre l'enseignement du Christ sur toute la terre. Et en fait, Saint Jean, il s'est réincarné dans différents courants durant ces 2000 dernières années, notamment à travers le courant des Bogomiles, des Cathars, des Rosecroix et des alchimistes. Et il a vivifié cet enseignement du Christ, cet enseignement de Jésus, et toujours il a enseigné la même chose. La tradition essénienne, c'est une des nouvelles manifestations de l'école de Saint Jean, où justement dans la tradition essénienne, dans le courant essénien, qui est la résurgence de cet enseignement primordial du Christ,
nous mangeons, nous goûtons les paroles sacrées. Nous avons reçu des mondes supérieurs, les psaumes des archanges, la Bible essénienne, dans lequel il y a énormément de paroles sacrées, et dans ces paroles, il y a la vie. Alors, par la méditation, par l'étude, par la vie intérieure, nous conduisons ces paroles à l'intérieur de nous, nous les goûtons, nous nous en faisons un corps, et alors là, nous entrons dans les mystères du christianisme originel, de se faire un corps d'immortalité en nourrissant notre être des paroles de la lumière. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la parabole de Jésus où il dit « Si ton œil est dans la lumière, ton corps tout entier, ton être tout entier sera dans la lumière, sinon c'est les ténèbres. »